Salut les photographes et vidéastes sous-marins. Dans cette vidéo, on va parler du C-Touch 4 Max. C'est un caisson pour téléphone. Alors ça marche avec les iPhones, les Android, pas de problème. Les grands formats, ça marche aussi. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de la construction, pas de souci. C'est quelque chose de super robuste. C'est vraiment solide, c'est bien fait. Alors pour le mettre, c'est simple. D'abord, on pose le caisson sur une petite plaquette. Alors j'en ai une avec moi. C'est celle-ci. Donc ça, c'est pour un Samsung. Mais dans la vidéo, vous voyez celle avec l'iPhone. Ensuite, on insère cette petite plaquette à l'intérieur. Et là, on voit qu'il y a une chose en plus, c'est qu'on a un bras articulé qui nous permet de mettre soit une lentille rouge, soit une dioptre, comme une loupe, si on a envie, et de pouvoir améliorer les prises de vue. Ensuite, on visse la porte. Bien penser à faire 2 petits coups d'un côté, puis 2 petits coups de l'autre, sinon ça risque de la faire pencher un peu, et puis c'est étanche. Alors attention, bien faire sûr de bien vérifier que le joint soit bien propre, qu'il n'y ait pas de cheveux, pas de sable, pas de soucis. Moi, les cheveux, normalement, ça va, mais bon, faut faire vraiment gaffe. Et ensuite, vous pouvez utiliser ça comme votre téléphone. Le gros avantage, le C-Touch 4 Max, c'est qu'on peut utiliser l'écran tactile de son téléphone comme si on le faisait à la surface. Et ça, c'est génial. Pas besoin de connexion, d'électronique, de boutons à l'extérieur. C'est vraiment super bien fait et super pratique. Et une fois que c'est fait, on part à l'eau, on a notre caisson et on peut prendre nos photos comme si on les faisait avec notre téléphone. De nos jours, les téléphones font vraiment des bonnes images et c'est vraiment super. Regardez celle-là, le poisson clown en mode portrait, donc par exemple directement pour Instagram ou autre. Et puis là, en mode plan large, vraiment ça marche bien. Évidemment, comme pour toutes les vidéos, il faut avoir une bonne flotta. Là, sur cette vidéo-là, on se rend compte un peu des limites. On est aux alentours des 20 mètres de profondeur. Même si on rajoute le filtre rouge, ça reste un peu limite. Cette vidéo a été tournée à Ahmed, à Pyramide, un des sites sympas qu'on peut accéder avec les petits jukung, les bateaux traditionnels. Donc si vous voulez venir plonger avec nous à Plouf Diving, pas de souci, j'ai mis les liens dans la description. On organise des sorties à la journée, mais aussi pour les photographes et les vidéastes, vous pouvez faire des sorties à la journée avec votre guide particulier. Donc vous aurez votre guide du début à la fin de la journée. Pas besoin de vous occuper de votre binôme, votre spotter pour trouver les petites bêtes ou votre guide pour trouver les plus grosses va vous aider à trouver plein de trucs pendant la journée et vous n'avez pas à vous occuper de votre palanquet. Vous faites vos photos, vos vidéos et vous allez voir, c'est super. On organise aussi les safaris tout autour de Bali. Donc nous, on organise l'hébergement, les plongées et tous les transferts. Comme ça, on vous prend à l'aéroport et on vous ramène à l'aéroport. Et entre-temps, vous pouvez visiter la zone d'Ahmed, Tulamben, Pemuteran et Nusa Penida. Et on va même un peu à Chandidasa si ça vous plaît. Donc vraiment, vous pouvez faire ça super facilement avec nous. 10 jours minimum, plutôt 2 semaines, c'est encore mieux. Et au minimum 2 personnes. Mais si vous voulez que je vous suive du début à la fin en français, 4 personnes minimum. Et on pourra faire tout un tour. On organise en fonction de vos préférences. Vous pouvez faire des jours de repos, des jours de visite, etc. Tout est modulable et on peut vraiment trouver un programme super sympa pour vous. Par contre, ce qui est génial, comme vous le voyez là sur la photo, c'est que sur le dessus, on a 2 pas de vis qui permettent d'attacher des accessoires. Donc si on a envie, c'est super facile de rajouter des lumières. En photo et en vidéo, la lumière, c'est ce qu'il y a de plus important, puisque c'est ce qui rentre dans l'appareil qui va faire des bonnes images. Et donc là, on peut facilement adapter un plateau sur lequel on aura des poignées et on pourra attacher des lumières dessus. Donc qui permettra d'être encore plus stable et d'avoir encore un meilleur rendu. Et on voit notre petite plongeuse a l'air super contente et ça marche super bien. Là, on était à Pyramide, donc aux alentours de 20 mètres. Et on voit donc sur la vidéo qu'on est en train de prendre que le résultat sur son appareil est plutôt pas mal. On voit d'ailleurs que c'est plus rouge que dans la réalité. Comme elle a mis le filtre rouge, même un peu profond, ça marche quand même. Comme on disait il y a 1 minute, si on est très profond et qu'il y a peu de lumière, ça va être compliqué. Donc pour les premiers mètres, jusqu'à une quinzaine, vingtaine max, on peut rajouter un filtre rouge. Et après, par contre, pour avoir des images de qualité, il faudra vraiment rajouter de la lumière. Ici, donc, on voit un titan. Et puis j'ai corrigé un peu la couleur pour rajouter un peu de rouge. Donc on voit que là même à 20 mètres, même si ça manque un petit peu,
eh ben on peut facilement corriger ça avec DaVinci Resolve ou d'autres logiciels de montage. Et puis voilà, notre Titan s'en va. Une belle vidéo, TikTok, Instagram ou autre. Ici, on voit qu'elle prend son temps. Hein, elle est la plupart du temps en mode portrait. Là, on a une petite crevette qu'on peut distinguer sur notre vidéo et elle est en train de prendre une photo. Heureusement pour elle, elle a une bonne flottabilité. Par contre, là, on voit qu'il y a un petit souci et moi, je fais rarement comme ça. C'est qu'en fait, elle tourne autour de son sujet. Alors, le sujet va être pas trop mal, mais en règle générale, comme je lui ai conseillé, on va essayer d'être le plus stable possible. Dans l'eau, il y a toujours du mouvement. Des poissons qui bougent, il y a des coraux mous qui vont aller dans un sens, dans un autre. Donc souvent, c'est plus intéressant d'être fixe et de faire notre prise de vue. Après, si elle a une super bonne flotta, ce qui a l'air d'être le cas, ça peut passer, mais c'est mieux de ne pas bouger et d'attendre que les animaux viennent à nous. Ici, on voit une photo de pyramide et on voit qu'elle est vraiment pas mal, sortie du téléphone. Et là, je l'ai corrigé un tout petit peu au niveau des couleurs, j'ai rajouté un petit peu de rouge et on a un résultat qui est vraiment bluffant. Alors évidemment, c'est le téléphone qui va faire le résultat, c'est pas le caisson. Mais de pouvoir amener son appareil à 60 mètres et de faire des bonnes photos, c'est super sympa. Donc ici, elle prend un poisson clown, je me mets derrière elle et on voit, hein, c'est facile. On utilise le touchscreen, on peut même faire des réglages, on démarre l'enregistrement, on l'arrête et tout marche bien. Et là, on a même eu la chance d'avoir une tortue. On n'en a pas eu une seule, on a eu 5 pendant la plongée. Donc ça, pyramide, c'est cool pour la vidéo. Donc ici, on voit à nouveau qu'elle est en train d'enregistrer une vidéo et ça marche super bien. Donc là, on voit notre même tortue en train de se balader. Alors ici, je trouve que c'est un petit peu jaune, donc j'ai fait une correction de couleur et on voit que là, en quelques clics, eh ben, le bleu de l'eau à l'arrière est plus joli, il y a moins de jaune et on voit la tortue. Bon, le seul problème, c'est qu'elle s'en va un petit peu, mais bon, on me voit un peu sur le côté en train de filmer, donc bah, c'est moi qui ai eu la vidéo avec la tortue dans le bon sens. Petite photo de moi, avec mon magnifique crâne qui brille, mais on voit que, avec quelques corrections, en plus là on est peu profond, on arrive à avoir vraiment un résultat bien sympa. À nouveau notre petite plongeuse en train de filmer la tortue. Bon, pas de chance, la tortue est venue vers moi et ça m'a permis d'avoir la tortue et elle en arrière-plan. Mais elle est contente, ça lui fait un bon souvenir. Autre truc super sympa de ce C-Touch 4, c'est qu'avec, on peut aussi communiquer avec notre binôme. On avait des plaquettes jusqu'à présent, on écrit sur la plaquette, on efface, on réécrit, on efface. Là, c'est super facile. On monte la photo, paf, on met un petit message, t'as vu, la tortue, elle est sympa, oh, elle est cool, oh, elle s'appelle Gertrude, etc., etc. Et on peut discuter avec notre binôme super facilement. Dernier petit truc qu'on peut faire aussi avec le C-Pro, bah, c'est prendre son binôme en photo. Hein. Il est quand même super beau sur cette photo, magnifique. Et aussi, un truc qui est génial, c'est au niveau de la sécurité. Vous finissez votre plongée, pour une raison X ou Y, votre bateau n'est pas là, vous avez dérivé, vous n'êtes pas sorti à l'endroit où vous voulez, eh ben, vous avez votre téléphone avec vous, vous pouvez envoyer un petit message ou donner un coup de fil à votre club de plongée pour qu'ils viennent vous chercher ou leur dire « Hey, je suis là !» Et ils vont venir. Vraiment super sympa. Donc, aux alentours de 220-230 €, c'est vraiment un super outil. Vous voulez pas investir dans un appareil photo, un caisson, etc., etc., mais vous voulez quand même faire des bonnes photos et des bonnes vidéos, eh ben n'hésitez pas, c'est vraiment un super truc. Pour l'enlever du caisson, super facile, on le rince bien, évidemment, hein, on veut pas avoir de sel qui se mette dessus, etc. On le dévisse et on est prêt à repartir pour la prochaine plongée. Et ça, c'est vraiment super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis, à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur la photo et sur la vidéo, que ce soit des techniques ou des conseils sous l'eau, des tutos, ou même pour vous aider à les éditer et à les corriger après.